Malheureux, vous, les pharisiens, vous payez la dîme sur la menthe, la rue et toutes les plantes, et vous passez à côté de la justice et de l'amour de Dieu. Il fallait certes faire cela, mais sans négliger le reste. Malheureux, vous, les pharisiens, vous aimez les premières stalles dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Malheureux, vous qui êtes comme des sépulcres que rien ne signale et sur lesquels les hommes marchent sans le savoir. Un des hommes de loi prend la parole et lui dit « Maître, en disant cela, tu nous outrages, nous aussi. » Il dit « Vous aussi, les hommes de loi, malheureux. Vous chargez les hommes de charges impossibles à porter, et vous-même n'effleurez pas ces charges d'un seul de vos doigts. Malheureux, vous qui bâtissez les sépulcres des prophètes, et ce sont vos pères qui les ont tués. Ainsi vous êtes des témoins, et vous approuvez les œuvres de vos pères. Eux les ont tués, vous vous bâtissez. Aussi la sagesse de Dieu est-elle dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils en tueront et persécuteront, afin qu'ils soient demandés compte à cet âge du sang de tous les prophètes répandus depuis la fondation de l'univers, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie assassiné entre l'autel et la maison. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cet âge. Malheureux, vous, les hommes de loi, vous avez pris la clé de la connaissance. Vous-même n'entrez pas, et ceux qui entrent, vous les en empêchez. Et quand ils sortent de là, les scribes et les pharisiens se mettent à en avoir terriblement contre lui et à lui tirer de la bouche une foule de choses. Ils lui tendent des traquenards pour surprendre ce qui en sort. Sur ces entrefaites, la foule se rassemble par myriades jusqu'à se piétiner les uns les autres. Il commence à dire, et d'abord à ses disciples, « Défiez-vous pour vous-même du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Rien de voilé qui ne sera dévoilé, et rien de caché qui ne sera connu. Ainsi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres, en pleine lumière sera entendu. Et ce que vous aurez dit à l'oreille, dans les resserres, sera proclamé sur les terrasses. Je vous le dis, à vous, mes amis, ne craignez pas les tueurs du corps. Après cela, ils ne sauraient rien faire de plus. Mais je vais vous montrer qui craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter à la géhenne. Oui, je vous le dis, celui-là, craignez-le. Est-ce que 5 moineaux ne se vendent pas 2 sous? Et pas un d'entre eux n'est oublié devant Dieu. Oui, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez pas. Plus qu'une multitude de moineaux, vous êtes précieux. Je vous le dis, qui se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui
devant les anges de Dieu. Mais qui me reniera à la face des hommes sera renié à la face des anges de Dieu. Qui dira une parole contre le Fils de l'homme, il lui sera fait rémission. Mais à qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, il ne sera pas fait rémission. Lorsqu'ils vous conduiront devant les synagogues et les autorités et les pouvoirs, ne vous inquiétez pas du comment ni en quoi vous défendre et de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à cette heure même ce que vous devez dire. Quelqu'un de la foule lui dit « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. » Il lui dit « Homme, qui m'a établi sur vous juge ou partageur ?» Il leur dit « Attention, gardez-vous de toute cupidité, car un homme a beau être dans l'abondance, sa vie ne dépend pas de ses biens. » Et il leur dit une parabole. Le domaine d'un homme riche a beaucoup rapporté. Il fait réflexion en lui-même et dit « Que faire, car je n'ai pas où rassembler mes récoltes ?» Puis il dit « Voilà ce que je ferai. J'abattrai mes granges et j'en bâtirai de plus grandes. J'y rassemblerai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme « Oh mon âme, tu as là beaucoup de biens, entassés pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange, bois, feste-toi. » Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même, on te redemandera ton âme. Ce que tu as préparé, qui l'aura? Ainsi de celui qui thésaurise pour lui-même, au lieu de s'enrichir en Dieu. » Et il dit à ses disciples, « Voilà pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez, car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'ont ni resserre, ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien de vous plus précieux que les oiseaux? Qui d'entre vous, à force de soucis, peut ajouter à son âge une coudée? Si donc, même pour si peu, vous ne pouvez pas, pourquoi pour le reste vous inquiétez? Considérez les lys, ils ne filent ni ne tissent. Or, je vous le dis, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si dans les champs, l'herbe qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au four, Dieu la pare ainsi, combien plus pour vous, mini-croyants. Ne cherchez donc pas, vous, que manger, que boire, ne vous en tourmentez pas. Tout cela, oui, les nations du monde le recherchent, mais votre Père sait que vous en avez besoin. Aussi bien, cherchez son royaume, et cela vous sera surajouté.